Génie du christianisme ou beauté de la religion chrétienne par François-Auguste Chateaubriand, première partie, Dogmes et doctrines. Livre premier, Mystères et sacrements. Chapitre 1er, Introduction. Depuis que le christianisme apparut sur la terre, 3 espèces d'ennemis l'ont constamment attaqué. Les hérésiarques, les sophistes, et ces hommes en apparence frivoles qui détruisent tout en riant. De nombreux apologistes ont victorieusement répondu aux subtilités et aux mensonges, mais ils ont été moins heureux contre la dérision. Saint Ignace d'Antioche, Saint Irénée, évêque de Lyon, Tertullien dans son traité des prescriptions, que Bossuet appelle divin, combattirent les novateurs, dont les interprétations superbes corrompaient la simplicité de la foi. La calomnie fut repoussée d'abord par Quadra et Aristide, philosophes d'Athènes. On ne connaît rien de leurs apologies, hors un fragment de la première, conservé par Eusèbe. Saint Jérôme et l'évêque de Césarée parlent de la seconde comme d'un chef-d'œuvre. Les païens reprochaient aux fidèles l'athéisme, l'inceste, et certains repas abominables où l'on mangeait, disait-on, la chair d'un enfant nouveau-né. Saint Justin plaida la cause des chrétiens après Quadra et Aristide. Son style est sans ornement et les actes de son martyre prouvent qu'il versa son sang pour sa religion avec la même simplicité qu'il écrivit pour elle. Athénagore a mis plus d'esprit dans sa défense, mais il n'a ni la manière originale de Justin, ni l'impétuosité de l'auteur de l'apologétique. Tertullien est le Bossuet africain et barbare. Théophile, dans les 3 livres à son ami Autolyque, montre de l'imagination et du savoir. L'Octave de Minucius Félix présente le beau tableau d'un chrétien et de 2 idolâtres qui s'entretiennent de la religion et de la nature de Dieu en se promenant au bord de la mer. Arnold, le rhéteur, Lactance, Eusèbe, saint Cyprien ont aussi défendu le christianisme, mais ils se sont moins attachés à en relever la beauté qu'à développer les absurdités de l'idolâtrie. Origène combattit les sophistes. Il semble avoir eu l'avantage de l'érudition, du raisonnement et du style sur Cels, son adversaire. Le grec d'Origène est singulièrement doux. Il est cependant mêlé d'hébraïsmes et de tours étrangers, comme il arrive assez souvent aux écrivains qui possèdent plusieurs langues. L'Église, sous l'empereur Julien, fut exposée à une persécution du caractère le plus dangereux. On n'employa pas la violence contre les chrétiens, mais on leur prodigua le mépris. On commença par dépouiller les autels, on défendit ensuite aux fidèles d'enseigner et d'étudier les lettres. Mais l'empereur, sentant l'avantage des institutions chrétiennes, voulut en les abolissant les imiter. Il fonda des hôpitaux et des monastères, et à l'instar du culte évangélique, il essaya d'unir la morale à la religion en faisant prononcer des espèces de sermons dans les temples. Les sophistes dont Julien était environné se déchaînèrent contre le christianisme. Julien même ne daigna pas de se mesurer avec les Galiléens. L'ouvrage qu'il écrivit contre eux ne nous est pas parvenu, mais saint Cyril, patriarche d'Alexandrie, en cite des fragments dans la réfutation qu'il en a faite et que nous avons encore. Lorsque Julien est sérieux, saint Cyril triomphe du philosophe. Mais lorsque l'empereur a recours à l'ironie, le patriarche perd ses avantages. Le style de Julien est vif, animé, spirituel. Saint Cyril s'emporte, il est bizarre, obscur et contourné. Depuis Julien jusqu'à Luther, l'Église dans toute sa force n'eut plus besoin d'apologistes. Mais le schisme d'Occident se forma, avec les nouveaux ennemis parurent de nouveaux défenseurs. Il le faut avouer, les protestants eurent d'abord la supériorité sur les catholiques, du moins par les formes,
comme le remarque Montesquieu. Érasme même fut faible contre Luther, et Théodore de Bèze eut une légèreté de style qui manqua trop souvent à ses adversaires. Mais lorsque Bossuet descendit dans la carrière, la victoire ne demeura pas longtemps indécise. L'hydre de l'hérésie fut de nouveau terrassée. L'histoire des variations et l'exposition de la doctrine catholique sont deux chefs-d'œuvre qui passeront à la postérité. Il est naturel que le schisme mène à l'incrédulité et que l'athéisme suive l'hérésie. Bayle et Spinoza s'élevèrent après Calvin. Ils trouvèrent dans Clarke et Leibniz deux génies capables de réfuter leur sophisme. Abadi écrivit en faveur de la religion une apologie remarquable par la méthode et le raisonnement. Malheureusement, le style en est faible, quoique les pensées n'y manquent pas d'un certain éclat. Si les anciens philosophes, dit Abadi, adoraient les vertus, ce n'était après tout qu'une belle idolâtrie. Tandis que l'Église triomphait encore, déjà Voltaire faisait renaître la persécution de Julien. Il eut l'art funeste, chez un peuple capricieux et aimable, de rendre l'incrédulité à la mode. Il enrôla tous les amours-propres dans cette ligue insensée. La religion fut attaquée avec toutes les armes, depuis le pamphlet jusqu'à l'infolio, depuis l'épigramme jusqu'au sophisme. Un livre religieux paraissait-il, l'auteur était à l'instant couvert de ridicule, tandis qu'on portait au nu des ouvrages dont Voltaire était le premier à se moquer avec ses amis. Il était si supérieur à ses disciples qu'il ne pouvait s'empêcher de rire quelquefois de leur enthousiasme irréligieux. Cependant, le système destructeur allait s'étendant sur la France. Il s'établissait dans ces académies de province qui ont été autant de foyers de mauvais goût et de factions. Des femmes de la société, de graves philosophes, avaient leur share d'incrédulité. Enfin, il fut reconnu que le christianisme n'était qu'un système barbare dont la chute ne pouvait arriver trop tôt pour la liberté des hommes, le progrès des Lumières, les douceurs de la vie et l'élégance des arts. Sans parler de l'abîme où ces principes nous ont plongés, les conséquences immédiates de cette haine contre l'Évangile furent un retour plus affecté que sincère vers ces dieux de Rome et de la Grèce auxquels on attribua les miracles de l'Antiquité. On ne fut point honteux de regretter ce culte qui ne faisait du genre humain qu'un troupeau d'insensés, d'impudiques ou de bêtes féroces. On dut nécessairement arriver de là au mépris des écrivains du siècle de Louis XIV, qui ne s'élevèrent toutefois à une si haute perfection que parce qu'ils furent religieux. Si l'on n'osa pas les heurter de front à cause de l'autorité de leur renommée, on les attaqua d'une manière indirecte. On fit entendre qu'ils avaient été secrètement incrédules, ou que du moins ils avaient vécu, ou que du moins ils fussent devenus de bien plus grands hommes s'ils avaient vécu de nos jours. Chaque auteur bénit son destin de l'avoir fait naître dans le beau siècle des Diderot et des d'Alembert, dans ce siècle où les documents de la sagesse humaine étaient rangés par ordre alphabétique dans l'encyclopédie, cette Babel des sciences et de la raison. Des hommes d'une grande doctrine et d'un esprit distingué essayèrent de s'opposer à ce torrent, mais leur résistance fut inutile. Leur voix se perdit dans la foule et leur victoire fut ignorée d'un monde frivole qui cependant dirigeait la France et que par cette raison il était nécessaire de toucher. On dit en note, les lettres de quelques juifs portugais eurent un moment de succès, mais elles disparurent bientôt dans le tourbillon irréligieux. Fin de note. Ainsi, cette fatalité qui avait fait triompher les sophistes sous Julien se déchaîna pour eux dans notre siècle. Les défenseurs des chrétiens tombèrent dans une faute qui les avait déjà perdus. Ils ne s'aperçurent pas
qu'il ne s'agissait plus de discuter tel ou tel dogme, puisqu'on rejetait absolument les bases. En partant de la mission de Jésus-Christ et remontant de conséquence en conséquence, ils établissaient sans doute fort solidement les vérités de la foi. Et cette manière d'argumenter, bonne au XVIIe siècle, lorsque le fond n'était point contesté, ne valait plus rien de nos jours. Il fallait prendre la route contraire, passer de l'effet à la cause, ne pas prouver que le christianisme est excellent parce qu'il vient de Dieu, mais qu'il vient de Dieu parce qu'il est excellent.